Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'histoire, l'affaire en ce moment qui se passe avec l'île d'Urk. Que dire de plus? Que dire de plus? Alors pour ceux qui savent pas, l'île d'Urk s'est fait arrêter. Ça fait quand même déjà un long moment hein, que j'avais dit que le prochain serait soit l'île d'Urk ou soit Jungeneis. Malgré que lui ça lui pend au nez aussi, j'imagine que dans pas très longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, ou même quelques mois, on va apprendre qu'il s'est fait arrêter. Mais l'île d'Urk, ça fait quand même longtemps hein, que je disais qu'à un moment ou à un autre, son règne allait s'arrêter. Ça fait quand même 2-3 ans à peu près que j'avais dit en vidéo que l'île d'Urk un jour ou l'autre se ferait arrêter. Que soit la loi Rico, soit un truc lui tomberait sur la figure, ou soit il viendrait à mourir. Bon, il s'est fait arrêter, hein. Malheureusement j'ai eu raison, ça c'est ça la chose, c'est quand même qui est assez fou là-dessus. Et il s'est fait quand même arrêter pour une vieille affaire quand même, ça c'est assez fou là-dessus, et surtout parce que il y a un de ces gars qui a snitch, les gars, ça c'est quand même abusé, là on parle, il y a quand même un de ces gars là qui a snitch clairement donc ce cher Lil Durk, c'est quand même assez fou quand même que même tes propres potos, tes propres gars, tes soi-disant gars sûrs, tes amis d'enfance, parce que c'est un ami d'enfance, te poucavent. Alors donc on va en parler de tout ça. Alors donc il faut savoir qu'à la base des bases, donc on a eu quelques infos. Donc voilà, donc il faut savoir que jeudi 24 octobre, les autorités fédérales de Chicago ont arrêté un petit groupe de 5 personnes. Kevin London Grant, Dontrell Wilson, Kay Jones, David Bryan Lindsay et Asa Johnson, enfin Hudson plutôt, Houston. En lien donc avec la mort par balle de Savaya Robinson, donc voilà, donc qui était le cousin ou la cousine, je dirais plutôt le cousin, voilà, c'était le cousin de Quando Rondo. Voilà, donc rapporte le Chicago Tribune. Selon le journal, les 5 hommes ont été inculpés de complot en vue de commettre un meurtre sur commande, du meurtre donc sur commande ayant donc entraîné la mort de l'utilisation d'armes, voilà, et voilà, on va pas en dire là-dessus, ça a entraîné la mort. Bref, donc l'acte d'accusation affirme que les 5 hommes sont associés en gros du collectif OTF, Only the Family, de l'île d'Urk. Alors il faut savoir que là-dedans il y avait 3 hommes dans l'ensemble et 2 autres qui ont été engagés par les 3 hommes, dont la snitch. Ça c'est quand même assez fou, mais ça on va en parler. Donc les procureurs affirment que les vols et les voitures de localisation, enfin de location plutôt des 5 hommes, ont été payés avec une carte de crédit liée au label. En outre, les procureurs affirment qu'un membre anonyme d'OTF aurait offert des opportunités musicales lucratives à quiconque tuerait Quando Rondo. Ça c'était le speech de base. Moi personnellement, à partir de là, je me suis dit, ça m'étonnerait pas que l'île d'Urk vienne à tomber. Je vais dormir parce que ça s'est quand même passé assez tard, on va dire. Et je me réveille et en gros l'île d'Urk s'est fait péter. Et pour revenir un petit peu à l'affaire, pourquoi Quando Rondo était la cible quand même de tout ça, eh bien on va revenir quelques années en arrière, quand King Von était encore en vie. Et oui, puisque donc c'est cette affaire à avoir avec King Von. Encore. King Von, encore une fois, même quand il est pas là, le gars, il arrive à foutre la merde. C'est quand même grave. J'aime bien King Von, tu vois, vraiment, moi je kiffe sa musique et tout, mais King Von, c'est une source d'emmerde à crever, ce gars-là. Ce gars-là, même mort, même 6 pieds sous terre, le gars, il arrive encore à foutre des emmerdes, et en plus de ça, son big pote, quoi. Vraiment, l'île d'Urk, c'était la famille, c'était le pote, c'était le sang. Bref, alors il faut savoir donc qu'il y a quand même quelques temps d'ici, avant donc la soirée donc où King Von s'est fait tuer, il est allé en boîte tranquille, il sort de là, sauf qu'il y a une enroule avec Quando Rondo, bagarre, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'ultime, le poteau de Quando Rondo a tiré sur King Von, et ça a été dit comme légitime défense. Donc l'ultime, tranquille, pas de problème, il est dehors. Quando Rondo, pas de problème, toujours dehors lui aussi. Et il faut savoir quand même que pas mal de gens ont quand même bien chauffé, hein, voilà, parce que ça aussi les gens ont à voir un petit peu là-dedans.
Même si je pense que dans la tête de Lil Durk, c'était déjà c'était déjà en ordre. Voilà, le gars, il a directement pensé à ça. Les gens étaient tous chauds à ce que, en gros, Lil Durk aille se venger aille venger donc King Von. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a engagé donc les 3 types donc d'OTF, il a donné des cartes de crédit, il a dit ouais mais... Enfin bon, il y a eu des bordels, mais il a dit quand même de pas trop payer en gros en son nom pour pas qu'on relie tout à lui, ça quand même... Voilà, et donc Lil Durk, il est le 6ème personne, enfin la 6ème personne, mais lui c'est le commanditaire. En fait, il est condamné pour avoir commandité le meurtre de Quando Rondo, qui a malheureusement échoué pour Lil Durk, mais heureusement pour Quando. Dans l'ensemble, donc, du coup, donc il a payé le jet, il a payé les bagnoles, ils sont partis en jet privé, ils sont arrivés donc à Los Angeles, parce que c'est là le pire en plus, c'est que c'est à LA, ça à LA carrément les gars, ça c'est le truc de fou, parce que là encore, il y a un truc de fou en plus là-dedans, parce que ça va pas être aussi simple hein, pour Lil Durk en plus cette histoire-là, c'est que du coup, ils arrivent à LA, ils commencent à trouver Quando avec son cousin et ils décident de faire quoi? De tirer là-dedans. Et il y a une vidéo assez célèbre hein, de Quando où on le voit hurler à la mort parce qu'en fait, bah, ils ont eu son cousin, voilà. Et d'ailleurs, on voit le corps du cousin de Quando à terre, voilà, avec les policiers, les ambulanciers essayant de réanimer donc le cousin. Malheureusement pour Quando, ils vont pas y réussir puisque bah, il va décéder et c'est ça le truc. Bref, du coup. Lil Durk donc a été arrêté pour avoir commandité donc le meurtre, donc il a été arrêté en Floride, donc ça c'est vraiment à l'opposé du truc, et donc il a accusé donc en gros d'avoir commandité donc un assassinat en engageant des tueurs, mais en gros c'est celui donc du cousin de Quando Rondo dans le collimateur de plusieurs équipes de Chicago et notamment Lil Durk depuis qu'il est donc officiellement affiché à son appartenance à l'équipe qui a tué King Von en 2020. Voilà, Quando donc avait d'ailleurs été pris pour cible par des multiples fusillades, voilà, plusieurs reprises, on a tenté plusieurs fois donc de tuer Quando Rondo. Donc vraiment ce gars il a un ange, waouh, un truc incroyable. Lil Durk donc est donc actuellement détenu dans le comté de Broward en Floride, sans possibilité de sortie, sous caution, voilà, donc même les autres, hein, les 5 autres, pas de liberté sous caution, rien du tout. Elle sera donc bientôt, alors actuellement, quand je fais la vidéo, remis donc aux mains des US Marshal d'Orkio, voilà, et donc, dans l'ensemble, ça c'est ce qu'on sait. Et il va être transféré à Los Angeles. Sauf que, c'est là le truc où je dis, il va pas s'en sortir Lil Durk si facilement. Eh bien si, avec tout ça, si il est bel et bien reconnu coupable, il risque soit la prison à vie, ou soit la peine de mort. Voilà. Ça c'est... Là on est dans le différent par rapport à Young Thug, hein, les gars. Parce que là... On parle pas de prison normale ou quoi. Ok, ça les gars, on parle de prison à vie. Ça c'est déjà très très chaud. Et en plus de ça, on parle aussi de peine de mort. Peine de mort. Ça me rappelle un petit peu 1W Melly qui en ce moment lui aussi est un peu sous sous la merde lui aussi. Hein. On va pas aller par 4 chemins puisque lui aussi il est soit prison à vie, soit peine de mort ou soit libre. On sait pas trop, on va voir dans le futur, mais bon, le procès n'est pas encore terminé. Mais là, les gars, on parle quand même d'une peine de mort pour Lil Durk. Lil Durk, je rappelle quand même, c'est une grosse pointure, c'est une grosse légende de Chicago. C'est un gars quand même qui a marqué Chicago, on va pas se mentir là-dessus, comme Chief Keef. Je pense que ces deux-là, ils ont, je vais dire à peu près la même empreinte. Hein. Vraiment, ils ont marqué l'un comme l'autre. Bon, plus Chief Keef, parce que c'est lui, il est vraiment la base centrale de tout ça. Mais vraiment, je pense Lil Durk, on peut le mettre dans la même truc, la même catégorie que Chief Keef. Voilà, ça a bien marqué l'histoire de Chicago. C'est des mecs qui ont bien marqué l'histoire de Chicago sur beaucoup de choses, avec tout ce qui est drill de Chicago. Bref, en plus de ça, dans tout ça, donc il était donc tranquillement en train, en plus de ça, d'essayer de s'enfuir des USA avec son arrestation. En gros, donc il a donc booké 2 vols pour la Suisse et Dubaï pour semer donc les pistes, et il allait donc embarquer dans un jet privé pour l'Italie.
Voilà, parce que oui, quand il a vu que ces gars se faisaient arrêter, il a tenté, il a vraiment tenté en gros de se barrer, aller en Italie, sûrement, puis ensuite aller à Dubaï. Dans tous les cas, à mon avis, Dubaï c'était la meilleure destination, parce que en Europe, si je me trompe pas, on a donc des accords d'extradition, si je me trompe pas dans le mot qu'on dit, mais en gros, pouvoir envoyer la personne dans son pays. Pour qu'il soit jugé, vu qu'il sera recherché, Interpol, etc. Tu connais, donc voilà. Et je pense par contre que Dubaï, à ce moment-là, je pense vraiment tout ce qui est pays Maghreb, etc. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup, certains, pas tous les pays avec des accords, mais je pense que Dubaï, il n'y a pas vraiment d'accord. Mais ça, faudrait que j'aille checker, mais je crois que Dubaï, il n'y a pas d'accord pour en renvoyer donc quelqu'un dans son pays pour qu'il soit jugé. Surtout les États-Unis, je pense pas. Sachant en plus qu'avec tout ce qui est donc là-bas, etc., il y a un petit peu des petits problèmes avec l'Amérique, hein, tu connais. Voilà, l'Amérique, on sait très bien ce qui s'est passé là-bas. Bref, après donc, on a appris qui était donc en gros la snitch là-dedans, c'est OTF Jam. Donc voilà, c'est la balance dans l'affaire OTF. Et il a porté un micro caché depuis sa sortie de prison jusqu'à sa récente arrestation il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros? Donc il faut savoir que il a purgé 12 ans de prison pour tentative de meurtre. Sauf que le truc c'est que quand même, ça c'est quand même assez fou, c'est que Lil Durk, le gars il était en tôle, il lui donnait de l'argent, le gars il est en tôle, ton pote il est là, il te donne de l'argent, il te dépanne quand t'es dans la merde et tout. Et durant toute sa carrière, Lil Durk, eh bien, il l'a dédicacé, voilà, il a rappé pour lui, il a dit ouais mon pote et tout, vraiment il est derrière les barreaux, voilà, mon pote, et tu vois mon fraté et tout. Ah ouais, dinguerie, il sort de prison, ça va, sauf qu'après il se fait péter pour port d'armes illégal, et avec ça, eh bien on lui a dit, soit tu vas en prison, tu retournes là-bas, soit t'es une snitch. Et il n'a pas décidé la rue, les gars. Il n'a pas décidé de faire la rue jusqu'au bout. Il a dit, donnez-moi le micro, donnez-moi le micro. Direct, il a fait donnez-moi le micro. Donc le gars, t'imagines bien qu'il a dû enregistrer des trucs, mais des trucs de fou. Parce que si là, pendant que toi t'es en train de parler, tu vois, et que ton pote il est en face de toi, il porte le micro, tout a été entendu. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, là on parle quand même d'un truc de fou. Donc le gars, il avait le micro, il regardait son pote droit dans les yeux, pendant que son pote il disait ouais on va aller fumer, NBA Youngboy parce que donc ils sont en clash, ouais on va aller fumer Quando Rondo, ouais on a fumé le cousin de Quando Rondo, etc. Ouais, on a fumé Chick, ouais, t'imagines les trucs, quoi, les sales dossiers. Et en plus de ça, s'il y a des trucs quand même beaucoup plus vieux, hein, je rappelle quand même que là, d'où vient Lil Durk, c'est quand même une assez grosse dinguerie. Si le gars il dit, ah, tu te rappelles quand on a buté truc? Ouais, je me rappelle quand on a buté truc. Grosse dinguerie, tout a été enregistré. Tout a été enregistré. Donc si même à l'époque, je veux dire à l'époque vraiment où Lil Durk était à Chicago, bien street, bien sale, tu vois, bien brosson, que le gars il a parlé et qu'il a dit ouais tu te souviens quand truc moi Chick Chak on a été buté bazar, ouais je me souviens, bah directement tout a été entendu. Non mais c'est une dinguerie quand même, le gars il a tout enregistré. Donc vous imaginez que il y a sûrement, je dis bien sûrement, d'autres têtes de Chicago qui pourraient potentiellement tomber. Voilà, donc si Chief Keef a été faire des dingueries ou quoi, ok, c'est que Lil Durk l'a balancé. Chief Keef pourrait tomber aussi, et j'espère que non, mais je déconne pas là-dessus. Voilà, donc voilà, si Lil Reese a été faire des dingueries avec Lil Durk et que Lil Durk en a parlé, Lil Reese pourrait tomber, bon lui c'est habituel, mais je veux dire par là, Lil Reese pourrait tomber aussi pour des meurtres. C'est une dinguerie, et si y en a d'autres là, hein, qui sont encore en prison, etc., ça pourrait peut-être accumuler des peines, etc., vraiment c'est une dinguerie, là on déconne pas quoi, vraiment on déconne pas. C'est quand même assez fou, le gars il était là, il a porté des micros pendant des conversations sérieuses, des conversations où ça parlait sûrement de meurtre, etc. Et il a tout snitch, il a vraiment tout snitch, vraiment c'est une dinguerie. Là je rigole, mais franchement, au fond je rigole pas quoi, parce que je me dis putain c'est ton pote. Ah quoi, il a préféré balancer son meilleur ami d'enfance, parce qu'ils ont grandi ensemble avec Reese, il a grandi avec Lil Reese, il a grandi avec Lil Durk, et le gars, il est là, et il a préféré balancer son pote, plutôt que d'être fidèle à son pote. Je sais pas, c'est quoi la dinguerie. Bah après tu vas me dire,
Ouais, c'est quand même pas forcément. Enfin, il y en a certainement qui vont me dire, ah, c'est pas une salope et tout, t'imagines, la prison et tout. Eh, les gars, franchement, c'est mal vu, hein, là-bas, d'être une balance. Bon, après, tu vas me dire, il y a des cas, Guna, apparemment, c'est une balance, mais on sait pas trop non plus avec lui, c'est ça le problème. Enfin bon, on sait avec lui, mais c'est ça le problème. Bon, voilà, quoi. Il y a eu le cas Guna, il y a eu le gars, il y a eu le cas, donc, 6ix9ine aussi, mais bon, 6ix9ine, c'est aussi un peu différent, les gars. Moi, personnellement, 6ix9ine, je le comprends aussi. Là, vraiment, c'est le seul que je comprends. Mais là, autant ces deux-là, c'est des cas un peu à part Guna et 6ix9ine, on va dire. Mais autant lui, c'est ton pote, tu vois, t'as fait des dingueries avec lui dans la rue, t'as été buter des gens et tout, ou t'as buté des gens pour lui, et t'as là, tu snitch. Oh, c'est fou, c'est fou. Vraiment, au TF Gym, il a fait fort, quoi, sur ce coup-là. Donc voilà. Et l'arrestation de Lil Durk aussi a suscité la réaction des avocats représentant la succession de FBG Duck, parce que je rappelle, il n'y a pas longtemps d'ici, mais ça on va en parler après, donc de cette succession-là, de tout ça avec les avocats. Je rappelle quand même que, et ça c'était il y a 2 semaines d'ici, j'avais d'ailleurs fait mon actu rap là-dessus, j'en avais basé mon actu rap là-dessus, la daronne de Duck, donc FBG Duck, elle a porté plainte contre Lil Durk pour avoir été mêlé à l'assassinat de son fils. Parce que, bah, voilà, quoi, il y a des trucs, des rumeurs qui disent comme quoi que Lil Durk serait mêlé à tout ça. Donc, dans l'ensemble, ouais, elle a porté plainte contre King Von, elle a porté plainte contre Durk. Donc, clairement, si on arrive aussi à prouver que lui aussi est là-dedans, ah, ça lui rajoute encore une peine en plus dans la tronche à Lil Durk, hein, parce que là aussi ça peut encore s'accumuler là-dessus. Et en plus de ça, il y a FBG Bouddha, je me souviens plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc un autre membre de FBG qui a, c'est Buta, FBG Buta, qui a donc lui aussi, hein, il a parlé, d'ailleurs il y a une interview qui est un peu ressortie de lui, le gars il a dit, hein, ouais, pour lui dans sa tête, c'est clair, c'est donc Lil Durk qui est commandité là-dessus, d'ailleurs il parlait de jet privé, etc., que aussi c'était un peu bizarre, ils sont arrivés en jet privé, il a payé des voitures, tout via une carte de OTF, etc. Donc c'est ça aussi, il y a plein de trucs qui ressortent tout doucement actuellement, c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Donc voilà quoi, même lui il dit comme quoi que FBG Duck, il s'est fait excusez-moi, il s'est fait tuer, donc commandité, le meurtre a été commandité par donc Lil Durk, quoi. De toute façon, on le sait, hein, ça, qu'il a été commandité par King Von, ça à la base des bases. Hein. On sait que tout était lié. D'ailleurs, il allait bientôt passer en procès s'il n'était pas mort, King Von. Hein. Et lui, de toute façon, il aurait terminé aussi sa vie en prison. Ou alors, il aurait pris une assez grosse peine de prison, lui aussi, dans tous les cas. S'il n'était pas mort, il aurait été en prison. Donc, ouais, voilà, quoi. C'est assez chaud, quand même, cette histoire-là. Hein. C'est assez chaud. Donc, au niveau donc de l'arrestation et de Lil Durk avec donc FBG Duck, etc., et bien le cabinet d'avocats Dini Zulu, qui représente donc la succession de FBG Duck, a publié donc le 25 octobre une déclaration en réponse à l'inculpation de Durk, malgré des avertissements répétés de nombreux incidents violents. Les maisons de disques Alamo Records, Sony Music, Empire Distribution et Universal Music, Interscope Records ont choisi d'alimenter, de financer et de développer des marques avec Lil Durk, OTF et King Von, sans se laisser décourager par des preuves accablantes d'activités criminelles violentes. Donc allègue en partie le cabinet. Donc voilà. Bref, alors qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Alors, je pense qu'il y a de toute façon d'autres choses qui vont tomber sur la tête à Lil Durk. Voilà, je pense vraiment qu'il va y avoir d'autres choses qui vont tomber dessus. J'en suis presque même persuadé. Là, actuellement, ils l'ont, c'est bon, ils l'ont emprisonné. Donc là, j'imagine clairement que va y avoir des dossiers à balles de guerre qui vont tomber. Et là, à ce moment-là, on va bien accumuler. Je pense pas, Lil Durk, qu'on va le revoir de sitôt. Je pense vraiment pas, après avoir avec le temps. Donc voilà, c'est quand même assez fou de terminer une carrière comme ça.
C'est quand même assez fou. C'est triste parce que c'est un gars qui avait vraiment largement moyen de quoi s'en sortir. Il était millionnaire, il a réussi sa vie dans la musique. Il a vraiment tout cartonné, il cartonnait tout, même encore à l'heure actuelle, il cartonnait tout, vraiment. Le gars, il est là depuis 2012-2013. Et de 2012 à 2013, il a tout dégommé. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu un bas tout un moment. Et il est revenu au top. Vraiment, il est vraiment revenu au top du top. Là, il était vraiment, encore une fois, dans son prime. Vraiment pendant pas mal de temps. Là, encore dedans, il était dedans et tout. Tout le monde l'écoutait. Le gars, il avait son label OTF, qui était un gong aussi maintenant. Enfin, de toute façon, ça on le sait. Mais il avait OTF, il signait des gens. Dernièrement, il avait signé des petits gars, Chucky, etc. Ouais, il y en a un que j'écoute, Chucky. C'est un peu spécial, mais voilà. Mais il a signé dernièrement des petits gars assez intéressants, etc. Et au lieu de se préoccuper de ça, de se préoccuper son label, full label, faire de la musique, éviter la rue, investissement, etc. Il aurait dû investir. Non, le gars, il aurait dû suivre plus les traces de 50 Cent que les traces de la rue. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a pris dans sa tête, mais ça, c'est dommage là-dessus. Et ça, que dire de plus? Les maisons de disques en sont fautifs aussi. Ça, c'est pas... Voilà quoi. Les maisons de disques en sont largement fautifs aussi. Parce que quelque part, ils ont encouragé le gars à continuer, à pas essayer de sortir de la rue, etc. À continuer et tout et tout. Même les auditeurs, quelque part, on est un peu fautifs aussi. Parce qu'on a continué à écouter, à aimer, à bouger notre tête dessus et tout. C'était quand même une grosse dinguerie. En attendant, actuellement, quand on regarde, la moitié des rappeurs qui rappent la street, etc. sont en prison. On a Taike, même si ça date, lui, qu'il est en prison, mais on a Taike qui est en prison. On a maintenant, on a Keflock qui est en prison, lui aussi. Fetty Wap qui est en prison. YFN Lucci qui est en prison. Glock 9 qui est en prison. On a Melly qui est en prison. Il y a Youngte qui est en prison. Pusha T qui est en prison. NBA Youngboy aussi qui est en tôle. En plus de ça, c'est les deux ennemis, Lil Durk et NBA Youngboy, qui sont en tôle l'un comme l'autre. Le seul qui est libre dans toute cette histoire, enfin bon, il y en a un qui est mort aussi, King Von. Le seul qui est libre là-dedans, c'est Quando Rondo. Lui, le gars, il vit sa petite vie tranquille. Voilà. Cette année-ci, on a quand même eu, encore une fois, pas mal de personnes qui sont encore tombées. Voilà, vraiment, il y a pas mal de dingueries. Je pense aussi à Didi aussi, qui est quand même tombé cette année-ci. Voilà que c'est un enculé, on va parler par 4 semaines, mais Didi qui est quand même tombé aussi, c'est quand même une sale pointure, c'était quand même une légende du rap US, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une légende, ce gars-là. Il a quand même marqué l'histoire du rap, voilà, faut le dire, même si c'est pas la meilleure personne du monde, mais il a quand même marqué l'histoire. Youngte qui a quand même marqué l'histoire, qui est derrière les barreaux, malgré que lui, à voir, si ça tombe, on va avoir des bonnes nouvelles cette semaine-ci, mais il pourrait être libre, voilà, lui apparemment il pourrait être libre, à voir, mais il y a peut-être une possibilité. Comme petit truc aussi, une personne qui pourrait être libre aussi, c'est Tory Lanez qui pourrait être libre très prochainement. Voilà, ils sont en train d'étudier son dossier. Donc si ça tombe au moment où je fais la vidéo, ils sont peut-être, il y a peut-être pas encore de bonnes nouvelles, mais il pourrait y avoir des bonnes nouvelles dans les semaines qui suivent. Voilà, en tout cas on verra, peut-être que il y aura des bonnes nouvelles cette semaine-ci. Mais en tout cas, voilà, quand on regarde, il y a pas mal de grosses pointures quand même qui sont en prison. On rappelle aussi ceux qui sont morts. Voilà, il y a des Pop Smoke. Bon, après, il y a les autres avec les overdoses, etc. Mais il y a eu Fredo Santana qui est décédé. Il y a eu Juicy WRLD qui est décédé. Il y a X qui est décédé. Il y a Takeoff. Il y a DMX. Il y a etc., etc. Donc là aussi, c'est quand même assez fou. Et ouais, je pense que c'est pas terminé, je pense clairement que c'est pas terminé. Alors pas au niveau des morts, j'espère que ça va s'arrêter, ce serait cool quand même. Mais je pense plutôt qu'au niveau des gens qui vont aller en prison, c'est pas terminé. Je pense vraiment que là en ce moment, on a une vieille génération ou une moitié de génération qui vont commencer à disparaître, je pense, voilà. Et la nouvelle génération qui va commencer à prendre forme, à prendre le large et à arriver de plus en plus jusqu'au moment où eux aussi vont malheureusement tomber et soit mourir ou soit aller en prison. Voilà, c'est un peu un nouveau cycle qui est en train d'arriver, qui est en train de se passer. Alors ceux que je pense qui vont aller en prison,
Bah déjà Young Ace, hein. Vraiment, je pense Young Ace, c'est même pas une possibilité. Young Ace, Wopa Widda Chopa, il y a aussi Spina Benz, eux, ma main est coupée qu'à un moment ou à un autre, soit ils vont se faire tuer, soit ils vont aller en prison. Les trois, il n'y a pas d'autre possibilité. En plus de ça, s'ils arrivent à prouver avec Fulio qu'ils ont à voir là-dedans, fini pour eux, fini leur carrière. Retenez bien ce que je dis. Retenez bien ce que je dis. Il y a fortement des possibilités là-dessus. Aussi, je vois pas d'autres personnes, mais je pense vraiment que là-dessus, je pense au niveau des nouvelles générations qui vont prendre la tête. Je pense, moi directement, Big X, Taplug. Vraiment, oh putain, lui, c'est une dinguerie. Il y a Bossman Dilo, il y a Tat Mexicanotti, il y a aussi Rob 49. Bref, il y en a encore plein, il y en a plein. Il y a toute une grosse vague qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, eux, je pense vraiment qu'ils vont prendre la grosse tête en ce moment du rap US. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Là, toutes les têtes sont en train de tomber. Tous ceux qu'on connaît sont en train de tomber. NBA Youngboy, il est tombé. On a donc Blueface, même si lui, bon, on s'en fout un peu. Mais Blueface, il est tombé. Enfin, on s'en fout un peu. T'as capté un petit peu ce que je veux dire. Bon, voilà, quoi, il rappelle plus depuis longtemps. On a Lilder qui est tombé, Young Thug qui est tombé, on a Melly qui est tombé, Chick Chak, Tatati Tatata, bref, t'as compris, il y a pas mal qui sont tombés. Donc j'imagine de toute façon qu'il va pas y avoir le choix de refaire un nouveau roster, on va dire, pour pouvoir continuer à sortir des bons albums. Et des albums de rap. Et il va sûrement y avoir des nouvelles générations au fur et à mesure de toute façon avec les années qui vont suivre, qui vont arriver. Alors, ce que je pense aussi, c'est que, et là, on va reprendre une phrase un petit peu de Chris d'Iconic, voilà, avec les labels. Alors je pense clairement la même chose que Chris à ce niveau-là au niveau des labels, qu'à un moment ou à un autre, les labels, voyant leurs artistes tomber, vont sûrement demander de se calmer un petit peu en parlant de rue, etc. Je pense peut-être que les générations futures vont commencer plus à parler de bif, d'argent, de femmes, de potentiellement de la drogue, mais sans plus, voilà. Parler de lifestyle, etc., de style, de mode, mais plus vraiment de meurtre, d'armes, de gangs, etc. Peut-être aussi ne plus afficher leur gang, hein, vraiment leur couleur Crips ou Bloods ou autre délire là-dessus. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, on va sûrement tout doucement effacer là-dessus. Je pense la même chose que Chris à ce niveau-là. Je pense vraiment que ça va tout doucement changer après avoir. Je pense toujours aussi qu'il va y avoir des gros rappeurs gangsters bien street, etc. Mais eux aussi, à un moment ou à un autre, de toute façon, tomberont. Et ça met à peu près, c'est à peu près logique. Je pense aussi que ceux qui signent un petit peu, hein, tous les artistes, vont plus vraiment se diriger vers le rap, voyant que le rap commence tout doucement à se casser la gueule. Voilà, malgré qu'il y aura toujours des rappeurs, hein, on va pas se mentir là-dessus. Mais je pense pas qu'ils vont commencer à signer, hein, les labels, etc. Des rappeurs, sachant que potentiellement à un moment ou à un autre, ils peuvent tomber en prison. Ou alors ils vont commencer à faire donc des fameuses industries plant et à enchaîner avec plus d'industries plant qu'autre chose. Il y en a déjà. Il y a déjà pas mal d'industries plant, on le sait. Malgré qu'il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a dessus, ils fonctionnent, il y en a d'autres, ils fonctionnent pas. Et je pense que potentiellement pour le rap, les labels peuvent commencer à construire des industries plant, de plus en plus, pour continuer à faire plaisir aux auditeurs et continuer à proposer du rap. Mais après, dans l'ensemble, faut pas non plus négliger le fait qu'il y aura toujours des rappeurs street, mais je pense qu'on va arriver dans un moment où il y en aura potentiellement un peu moins qu'à l'époque. Bref, en tout cas, je pense qu'on a quand même vécu une belle époque avec l'ère Chicago. C'est pas encore fini, il y en a encore quand même quelques-uns qui sont encore dehors. Je pense à Chief Keef, qui est toujours dehors et qui lui fait toujours des sons. Dans l'ensemble, c'est quand même assez triste, hein. On a vécu toute une ère vraiment incroyable, hein, vraiment très très incroyable. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts dans tout ça. Dans tout ça, il y en a beaucoup aujourd'hui aussi qui sont en prison. Donc voilà, je pense à Rondo Number 9 qui est en tôle. Je pense à Ele Capone par exemple qui lui est décédé. Voilà quoi, il y en a encore plein, FBG Duck qui est décédé aussi, il y en a plein aussi en prison, etc. Donc voilà quoi, c'est quand même une dinguerie. Je pense aussi qu'on va vivre une fin d'ère pour certains rappeurs street. Maintenant à voir, seul l'avenir nous le dira. Et voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, c'est quand même assez fou.
cette histoire avec Lil Durk. Moi personnellement, encore une fois, ça m'étonne pas vraiment, mais encore une fois, on va suivre ce procès d'assez près, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur, et voir comment OTF, plutôt le label, s'il va survivre ou non, et qu'est-ce que vont devenir surtout les artistes. Ça aussi je me pose la question, qu'est-ce que vont devenir aussi les artistes signés chez OTF et qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec cette affaire là et ces histoires de gang venant donc, enfin cette histoire qu'il y a eu avec Lil Durk. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour eux. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo sur Lil Durk. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de la suite du procès de Lil Durk. Salut tout le monde, ciao ciao.